Je me suis fait agresser à la mosquée. Je vous avais dit que je comptais pas les afficher parce que l'imam il m'avait promis de s'excuser. Et il m'a menti. Il a pas tenu ses engagements. Donc là je vais vous balancer la mosquée dans laquelle j'ai été agressé. Et vous allez voir à quel point c'était violent. Donc jeudi soir je suis allé à la mosquée de Saint-Ouen pour aller faire la prière de l'Aïcha. D'habitude je vais pas dans cette mosquée. J'ai une mosquée à côté de chez moi mais pendant le ramadan elle est trop remplie. Donc il y a plus de place pour prier. Et donc pour leur faciliter, pour laisser de la place aux frères, j'ai décidé de changer de mosquée. Donc je vais à la mosquée de Saint-Ouen. Avant ça j'étais au Five. Donc j'avais 2 paires de chaussures. Je rentre dans la mosquée, je pose ma paire de chaussures à l'entrée. Et je vais faire mes ablutions. Je finis mes ablutions, je vais faire ma prière. Et je vois que je peux pas remonter pour récupérer mes chaussures parce qu'ils avaient fermé à clé. Donc j'étais obligé de passer par le garage. Donc je passe par le garage, je vais récupérer ma première paire de chaussures. Après ça, je marche à peu près 5-10 minutes, très lentement. Et là, je vois un mec avec un gilet m'interpeller. Donc il me tape l'épaule et il me demande ce que j'ai dans mon sac. Je lui dis que c'est ma 2e paire de chaussures. Il me demande pourquoi j'ai 2 paires de chaussures et je lui explique. Donc c'était un gars qui travaillait pour la mosquée de Saint-Ouen. J'ai à peine fini mon explication que je vois 20 mecs de la mosquée de Saint-Ouen me sauter dessus. Tous avec des gilets. Donc c'était des gens qui travaillaient dans cette mosquée. Ça me tire dans tous les sens, ça commence à m'étrangler, ça commence à me traîner. Et là j'essaie de leur expliquer et à chaque fois que j'essaie de leur expliquer ils deviennent de plus en plus violents. À un moment donné je leur dis que de toute façon on va retourner à la mosquée ensemble et qu'ils vont voir dans les caméras que j'ai rien fait. Donc ça servait à rien de m'insulter, de me frapper sur le trajet en fait. Et à chaque fois que j'essayais d'en placer une, ils devenaient de plus en plus violents. Jusqu'à ce qu'il y ait un de mes potes qui passe, comme par hasard, un mec que j'ai pas vu depuis 6 ans, qui me demande si j'ai volé les chaussures. Je lui dis non. Et il commence à leur dire ouais, lui là, c'est impossible qu'il vole les chaussures en fait, je le connais, c'est pas un voleur. C'est un mec droit, c'est un mec dans la religion, impossible qu'il vole. Je me dis à ce moment-là qu'ils vont se calmer. Je vois un des mecs qui commence à me tirer par le caleçon et qui commence à me toucher dans des endroits qu'il faut pas. Et là je commence à péter un plomb, je commence à crier. Donc je préfère préciser, j'ai pas insulté, ok? Du début à la fin, j'ai insulté personne. J'étais très respectueux, surtout vu l'injustice que j'ai subie. Et quand j'ai commencé à les embrouiller, il y a un mec qui avait rien à voir avec les gens qui travaillaient dans la mosquée. C'était juste un gars comme moi qui allait prier. Donc c'était un grand Renoir. Donc comme j'étais en train de crier, le Renoir il commence à me dire ferme ta bouche, t'es en train de crier alors que t'as volé devant la mosquée, t'as pas honte, je vais t'en mettre une et tout. Et moi je lui explique. Je lui dis que non, qu'on m'a agressé pour rien, qu'ils ont même pas écouté ma version de l'histoire et qu'ils sont en train de me faire la hagra pour rien en fait. Parce que dans tous les cas, on va rentrer dans la mosquée, on va voir sur les caméras de surveillance que j'ai rien fait, et ils vont tous s'excuser. Surtout, c'est une dinguerie d'incriminer un musulman sans preuve. Et ça, vous le savez si vous avez lu le Coran. Vous n'avez pas le droit d'être violent tant qu'il n'y a pas toutes les preuves, et même s'il y a toutes les preuves, vous n'avez pas le droit d'être violent. Faut que ça se fasse dans certaines règles. À partir de là, le Renoir, il m'écoute, et il capte que, en fait, je suis en train de subir une injustice. Donc il reste avec moi. Alors que eux, ils comptaient me lancer dans les escaliers de la mosquée, c'est ce qu'ils ont d'ailleurs fait, pour me finir en fait, pour me tabasser mais en douce, en cachette, sans que les autres y voient. Parce que devant les autres ils étaient très violents mais ils pouvaient pas me mettre des vrais coups sur le visage. Donc ils me lancent dans les escaliers de la mosquée, commencent à dire au Renoir qui était avec moi, sors. Le frère il sent qu'il y a un truc qui est bizarre, donc il refuse, il leur dit qu'il va pas sortir. Ils insistent, et juste après ça j'ai eu de la chance parce qu'il y a la police qui est arrivée. Pourquoi il y a eu la police qui est arrivée? Parce qu'il y a un musulman de l'extérieur qui a vu que c'était tellement violent, ce qu'ils étaient en train de me faire subir, qu'il a appelé la police. Et je le remercie lui aussi. D'ailleurs, Wallah al-Azim, c'était un Pakistanais. Donc gros bisous aux Pakistanais. J'avais même fait une vidéo sur eux, c'est vraiment les rois de ce monde. Donc la police, ils rentrent. Je me dis, c'est carré. Parce que ils vont sortir la vidéo, ils vont voir que j'ai rien fait. Ils vont tous s'excuser et c'est fini. Là, il y a un des musulmans qui faisait partie des gens qui m'ont agressé, qui m'ont traité de menteur, calomnié, etc. Qui sort la partie de vidéo qui l'arrange. Donc il montre simplement quand j'ai pris les chaussures, mais pas quand je les pose. Et comme j'avais 2 paires de chaussures, ça pouvait porter à confusion. Alors que je lui ai bien expliqué, mais il faisait semblant de pas comprendre. Donc après ça, les policiers, ils me menottent. Donc je finis menotté devant la mosquée. Et là, vous allez vous dire, c'est fini. Mais attendez, c'est pas ça le pire de l'histoire. Quand je suis menotté, il y a un des mecs de la mosquée qui commence à dire « Tu vis ton rêve, hein. Tu crois t'es un grand bandit, hein. Dans ta tête, là, t'es dans un film US, hein. » Et là, je suis choqué. Et il enchaîne en me disant gros bouffon, espèce de trou de balle. Tu vois. En fait, je me dis, mais c'est un ouf, devant la mosquée. Et voilà, que à part lui dire que qu'Allah te pardonne, j'ai rien dit de plus. Je faisais que dire qu'Allah vous pardonne, qu'Allah vous pardonne. À aucun moment, je les ai insultés, à aucun moment, je les ai embrouillés, alors que c'était eux qui étaient en tort. Mais là, vous vous dites, l'imam, il t'a fait quoi comme dinguerie? Écoutez bien, parce que là, je vous ai raconté la première partie. La deuxième partie, elle est encore plus grave. La deuxième partie, c'est vraiment une dinguerie. Donc après ça, l'imam, ce qu'il a fait, c'est que